mes techniques secrètes pour se démarquer. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Hello l'impactant, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je te présente mes techniques secrètes que j'utilise au quotidien pour me démarquer de la concurrence, que ce soit dans mon business ou dans le business de mes clients par exemple. J'utilise vraiment des techniques qui me permettent d'être différent, d'influencer mes prospects pour qu'ils me trouvent différent de mes concurrents et qu'ils deviennent des vrais fans de ce que je fais. Donc je vais te les dévoiler, tu vas vraiment rentrer dans ma vie de marketeur, donc j'espère que ça va te plaire. C'est très qualitatif ce que je vais te donner, donc prends des notes. Voici mes techniques. Donc la première, c'est le storytelling. Ultra important et en plus c'est différenciant. On est tous différents, donc c'est pour ça que faire du storytelling, en fait, ça va permettre de te différencier quoi qu'il arrive de tout le monde parce que ce que tu vis au quotidien, qui tu es, tout ça, c'est unique. Donc faire du storytelling, c'est ultra différenciant. Et en plus de ça, ça permet que ton prospect se sente beaucoup plus proche de toi parce que, imaginons si je te raconte ma vie, la journée, ce que j'ai fait et tout, tu vas dire ok, j'ai l'impression de plus le connaître, enfin tu vas pas te le dire, ça va être inconscient, mais tu vas avoir l'impression de plus me connaître et donc tu vas te sentir plus proche, ce qui est que bénéfique pour se démarquer des concurrents. C'est-à-dire que si tu viens vraiment un fan de moi, les concurrents, tu n'auras même plus envie de les voir. C'est un exemple, mais voilà. Donc, comment faire du storytelling à base de story. Moi je le fais un peu en story, voilà, avec les stories à la une, évidemment il y en a, dans les mails, dans les podcasts, au quotidien, tu glisses un peu des petits storytelling partout et tu verras que ton audience, elle va vraiment devenir fan de toi et tu vas vraiment te différencier à fond de tes concurrents parce que ce que tu feras, ce sera unique vu que ce sera toi. Deuxième chose, c'est le branding et l'histoire autour de la marque. Ça, c'est avec mes clients que j'aime bien faire. C'est ultra démarquant, c'est d'avoir une approche différente des autres. Alors ça demande de se creuser un peu les méninges, se creuser le cerveau, expression de vieux, hein, j'ai l'impression ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Voilà, ça demande de réfléchir énormément, mais tu dois trouver une histoire à raconter autour de ce que tu crées. Par exemple, l'histoire toute bête à raconter, ça va être de, je sais pas, je fais ça, c'est parce que c'est de père en fils qu'on se partage ce savoir et qu'on le fait de cette manière-là, donc c'est unique dans notre famille, tu vois. Ça, c'est un truc qui est ultra fort, que pas mal de marques utilisent, qui sont assez connues. Il y a une marque de canapé, je crois, qui fait ça, je ne saurais plus le nom là, mais voilà, c'est quelque chose qui est très fort. Donc trouve un storytelling, ça peut être un peu pas une invention, il faut quand même que ça parte d'une base réelle, mais tu peux romancer un peu ton storytelling. Pas ton storytelling, pardon, ton branding et l'histoire autour de ton produit. Donc voilà, et une approche différente des autres. Si les autres ils parlent vraiment de la qualité de leurs produits et tout, toi tu vas parler non pas de la qualité, mais je sais pas, des émotions que ça procure, tu vois. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à faire en racontant l'histoire de la marque. Ensuite, troisième chose, ça va être les visuels uniques et répétitifs. Pourquoi répétitifs? Parce que plus une personne voit quelque chose, plus elle aime cette chose. C'est un biais cognitif en fait qui dit ça. Donc, de base, il faut tout répéter. Il faut que tu répètes tes visuels. Moi, par exemple, si tu vas voir mes stories Instagram, c'est ultra répétitif. C'est le haut qui est noir. Ensuite, il y a un trait jaune et le reste, c'est blanc. C'est toujours la même chose. Les titres sont mis de la même manière. Il y a toujours un emoji de moi qui est à côté du titre. Donc voilà, c'est toujours la même chose, c'est répétitif et c'est des visuels uniques que tu ne vois pas ailleurs qu'il faut utiliser évidemment parce que si tu utilises les mêmes visuels que tout le monde, tu vas pas te différencier, tu t'en doutes. Ensuite, ne jamais partager du contenu de mes concurrents. Ça, c'est ma technique personnelle. C'est-à-dire que sur Instagram, là, je vais vraiment te parler d'Instagram, il y en a beaucoup de comptes qui font des pubs communes. C'est-à-dire que sans payer l'un l'autre, ils partagent chacun le contenu de l'autre sur leur compte. Comme ça, ils partagent un petit peu leurs abonnés. Moi, je fais pas ça. Pourquoi? Parce que pour se différencier réellement, il faut rester unique. Et en fait, tu vas sur ma page, tu ne vois, il y a 100% des choses que tu vois qui sont créées par moi, c'est mon contenu. Ok? Donc, c'est là où c'est fort, c'est que les personnes vont être habituées à te voir toi, et si tu partages rien d'autre de l'extérieur, elles vont même pas se poser la question d'aller voir ailleurs ou quoi, elles vont juste consommer ton contenu, et c'est tout. Alors que si tu leur proposes d'autres contenus, des trucs, déjà ça va
baisser la qualité de ce que tu proposes parce que tu ne contrôles pas ce que les autres comptes font. Donc si tu partages quelque chose qui pour l'instant est bien, ça peut devenir un compte tout pourri ensuite qui va partager des fausses informations ou des choses comme ça. Et voilà, pour la fiabilité de ce que tu proposes et pour rester authentique, il faut, en tout cas moi je conseille de ne pas faire de la pub pour les autres. Ensuite, enfin de la pub ou pas d'ailleurs, même en story, ne pas partager les publications des autres. Ensuite, casser ce que disent ou font tes concurrents. Voilà, en fait quand tu fais ça, c'est-à-dire par exemple quand tu fais une généralité en disant ouais tous les faux experts d'Instagram qui te partagent tel contenu, moi je trouve ça complètement bête. Tu vois, par exemple, il y a des choses qui se partagent sur Instagram ou qui se disent qui sont complètement bêtes. Moi, je les partage pas. Mais imaginons, je viens casser ça en story, je fais un petit coup de gueule envers ces personnes-là. Ça va me permettre déjà de faire adhérer mon audience à mon idée. Et en plus, ils vont s'éloigner de ma concurrence. Donc ça a deux avantages vraiment réels. Donc c'est un peu le fait d'avoir un ennemi commun. Je sais plus si j'en parle après, mais avoir un ennemi commun, ça permet vraiment de se différencier et de rapprocher les gens de toi. Ensuite, mettre mes valeurs dans mon business. Ça, c'est ultra important. C'est-à-dire que parfois, je vais m'inspirer de choses que j'ai vues pour faire mes publications. Même très souvent, je m'inspire, évidemment. Mais parfois, je vois qu'il y a des comptes de motivation, souvent, qui partagent tout et rien. Tous les trucs qui marchent, ils les partagent. Mais imaginons, la personne qui parle, elle n'a pas du tout mes valeurs. Par exemple, je sais que une fois, elle a partagé un tweet raciste, par exemple, et que moi, je suis pas du tout raciste. Ben, je vais me dire, ok, cette personne-là, je sais qu'elle a eu des propos que j'apprécie pas. Donc je vais pas le partager, même si c'est quelque chose que là, il est en train de dire qui me plaît. Ou même parfois, il partage des choses qui sont même pas dans leurs valeurs. Ce qu'il est en train de dire dans la publication ou dans le Reels, c'est pas de leur valeur. Pourtant, il le partage. Moi, je trouve ça complètement bête. Tout ce que je partage, c'est mes valeurs. Et ça, c'est très important pour te démarquer de la concurrence. Ensuite, apporter bien plus de valeur que la concurrence et gratuitement. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire en créant ces podcasts, en créant mes emails, en créant mes stories hyper impactantes. Voilà, le but, c'est de créer un maximum de valeur et qu'il n'y ait même plus de comparaison avec les autres. Ça, je te conseille vraiment de donner de la valeur. N'hésite pas, n'aie pas peur d'en donner. Si tu veux vendre des formations ensuite, t'inquiète pas, tu trouveras d'autres choses à donner en plus, mais donne à fond gratuitement. Avoir une vision long terme aussi. Moi, je donne avant de demander. Ça, c'est très important. J'en vois aussi beaucoup sur Instagram qui créent leur compte et qui directement essayent de vendre des choses, de demander. Ils sont en demande en fait. Et le problème quand tu es en demande, c'est que tu es dans la mauvaise position. Il faut vraiment commencer par donner. Moi, j'offre. Et un jour, d'ailleurs, quand tu proposes par exemple une formation qui aide vraiment les gens, ok, là, tu es en demande de quelque chose, mais tu offres quand même un contenu encore de valeur. Donc en fait, le fait d'offrir avant, ça va continuer à offrir ensuite, c'est vraiment que bénéfique. Donc ne sois pas en demande directement, mets pas direct un lien d'affiliation ou des trucs, ou du MLM, des trucs au début. Vraiment, donne de la valeur en premier et ensuite les personnes te rendront ça avec grand plaisir. Tu n'auras même pas besoin de demander. Et la dernière chose, c'est être le plus proche possible de mon audience. Moi, j'essaye d'être le plus proche possible, que ce soit par message privé, dans les stories, voilà, de m'adresser vraiment à 100% à elle. Dans mes mails privés, la clé, je m'adresse vraiment, je donne des choses hyper importantes, que ce soit sur ma vie ou en général. Voilà, c'est vraiment très important de partager un maximum de choses avec ton audience. Ça te différenciera énormément. Voilà, ça c'était toutes mes techniques secrètes pour me différencier de la concurrence. J'espère que ça t'aura plu et ça t'aura ouvert les yeux sur quoi mettre en place dès maintenant dans ton business. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à demain pour le prochain podcast plein de valeur. Allez, ciao.